Il y a quelques jours, en fait, le 25 janvier dernier, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, se tenait la 17e édition de la soirée Essart, qui a couronné 5 lauréats et lauréates, notamment le prix Révélation, qui est allé à la jeune violoniste Marianne Paquin, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue, félicitations. Merci beaucoup, merci pour tout. De quelle façon as-tu appris que tu étais sélectionnée cette année? On m'a contacté via courriel en octobre dernier. Fait que ça faisait un petit bout que j'étais au courant, mais je savais pas exactement comment fonctionnait le prix. Puis étant un peu désorganisée comme je le suis, ben je n'étais pas certaine à 100 de le gagner. Fait que quand je suis arrivée cette soirée-là, puis j'ai vu effectivement mon nom dans le dépliant qui nommait les gens qui gagnaient, ben j'ai eu la confirmation que c'était moi qui allais monter sur scène. OK, donc toi, au départ, au mois d'octobre, tu t'es dit « Ah, je suis finaliste dans un concours » sans savoir si tu étais la récipiendaire. Exactement. Mais c'est peut-être juste parce que j'ai mal lu le courriel aussi. Mais en tout cas, moi, j'étais bien contente. Ça faisait quelques années aussi que j'allais voir la soirée Essart sans être nécessairement récipiendaire. Puis finalement, cette année, j'ai été agréablement surprise. J'avais aussi par avant gagné le coup de cœur en 2019 avec le petit concert dans le cimetière. Mais cette année, c'est une autre game, mettons. Bon, quand tu as vu ton nom dans le dépliant et tu as vu qu'il n'y en avait qu'un seul sous le prix Révélation où tu as compris que c'était toi qui gagnais, Exact. c'était quoi ta réaction en début de soirée quand tu as vu le dépliant et tu t'es dit « Oh, il y a juste mon nom, c'est moi ». Ben, j'ai été vraiment heureuse, c'est sûr. Là. Puis, ben, ça m'a fait chaud au cœur parce que je pense que le prix Révélation, c'est une bonne façon de donner une petite tape sur l'épaule aux artistes de la région, aux artistes émergents, aux artistes qui, parfois, n'ont pas la chance de jouer autant que ceux qui se sont déjà démarqués ou qui ont déjà fait leur place sur la scène, mettons, johannaise ou sur la scène québécoise. Bon, parmi les prix, bon, il y a eu le prix Hommage, le prix Rayonnement, le prix Partenariat, les bons coups de cœur culturels, etc. On pourra y revenir dans les prochaines semaines, mais bon, on va se concentrer sur le prix Révélation. En même temps, oui, Marianne Paquin, c'est une révélation, mais en même temps, tu n'as pas commencé hier non plus. Ça fait déjà quelques années que tu roules ta bosse, là. Effectivement. Puis, on m'a dit, justement, durant cette soirée-là, par un des membres du jury, que ça faisait quelques années que mon dossier traînait sur un coin de table pour la soirée Essart. Puis, cette année, ben j'ai été chanceuse ou j'ai tout simplement fait un peu plus ma place. Puis, en me démarquant au niveau plus national, ben j'ai eu la chance de gagner ce prix-là. Probablement, tu sais, que ça fait quelques années que je me promène un peu partout. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Fait qu'en revenant à Saint-Jean, bien, c'est sûr que ça me permet de jouer un peu plus ici. Là. Bon, en même temps, puis je le constate dans le communiqué de presse officiel de l'événement, dans le paragraphe qui te concerne, on remarque qu'elle a, entre autres, brillé sur la scène du festival Hochelaga. J'ai l'impression, puis je ne suis pas dans la peau du jury, mais que probablement ta présence au festival Hochelaga l'été dernier a probablement été un élément déterminant dans le choix qu'ils ont fait. Je suis d'accord. Puis ça a été très... ça m'a permis d'avoir une certaine couverture aussi au niveau, par exemple, de la presse. Oui, exactement. Une couverture médiatique assez intéressante. Puis c'est un festival qui est de renommée nationale. Donc, il y a des artistes d'un peu partout dans le monde qui viennent jouer. Puis d'avoir une petite johannaise québécoise sur la scène, je pense que ça a été... Oui, ça peut être déterminant. Bon, revenons-en justement au gala, pas au gala, mais au festival Hochelaga. Oui. C'est comme un accident de parcours, cette affaire-là, parce que, bon, évidemment, on se voyait l'été dernier à la radio, puis est arrivée cette affaire-là. Explique-nous un peu le contexte dans lequel tu as été appelé à participer au festival Hochelaga. Ça a été vraiment inopiné. Ça a été une surprise cette journée-là. Je travaillais le jeudi à Boom FM en tant que productrice sonore. Puis, ben, j'ai reçu un message via Instagram d'une fille que je connaissais pas du tout. Puis, ben, moi, je croyais à l'hameçonnage. C'est une fille qui... Ben oui, c'est une fille qui m'écrivait pour me dire « Ah, il manque un violoniste. Dimanche, Saint-Levant, qui était un artiste que je connaissais pas du tout, va jouer sur la scène, puis son violoniste n'a pas pu être là à cause de problèmes de déplacement en avion. » Puis là, je fais, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir participer? Finalement, j'ai envoyé des démos par-dessus démos. J'ai demandé un bébé congé cette journée-là pour être capable d'envoyer mes démos, d'aller chercher mon violon, puis d'apprendre, en fait, certaines chansons de Saint-Levant pour pouvoir prouver que j'étais capable de remonter le défi. Puis finalement, en fin de journée, ben, eux ouvraient, pendant ce temps-là, les vidéos dans l'avion en s'en venant au Canada.
Puis à un moment donné, ils sont tombés sur les miennes, puis en fait, c'est elle qu'on aimerait avoir, puis on aimerait ça l'avoir en pratique vendredi, samedi, puis le spectacle est dimanche. Donc j'ai dû demander congé le vendredi, puis j'étais là dimanche. Comment s'est passée l'expérience? Parce qu'apprendre des chansons rapidement, des chansons évidemment que tu n'avais jamais entendues avant dans ta vie, donc il faut que tu te mettes un peu dans le bain de ce groupe-là en question, qui est un groupe français, je pense. En européen, fait, ils chantent, le chanteur Saint-Levant chante en arabe, en français et en anglais. Ils font de la fusion pop un peu, mais c'est beaucoup teinté par la musique arabe, qui est un style de musique que j'avais jamais joué. Fait que ça a été une fin de semaine durant laquelle, durant toutes mes rides de voiture, je n'écoutais que des chansons de Saint-Levant. Ça a été une quinzaine de chansons que j'ai dû apprendre par 15. cœur. Ouais. Que tu as appris en combien de temps? Vendredi, samedi, dimanche, un 60 heures à peu près. Puis j'avais pas de partition non plus. Fait que ça a été Pas de un partition? Non, aucune partition, aucun Donc, tu repère. les écoutais puis tu les reproduisais. Exactement. Je devais repiquer les lignes de violon. Puis, Aïe, aïe, aïe. ouais, ça a été un beau défi. Puis surtout que j'avais pas juste ça cette fin de semaine-là. J'avais aussi un mariage le samedi au soir. Fait que, en tout cas, j'ai dû me déplacer beaucoup, mais ça a été un beau défi que je pense avoir relevé avec succès, là. Nervosité, stress, anxiété? Je suis quelqu'un de très peu nerveuse dans la vie, très peu anxieuse aussi. Puis, tu sais, en fait, une fois qu'on m'avait donné le contrat, une fois que je savais que j'allais jouer, il s'agissait simplement de faire du meilleur que je pouvais, tu sais, donner tout ce que j'avais. Tu étais confiante, là. Tu n'as pas vraiment de trac ou un bon trac ou un... J'imagine que je dois avoir un bon track, mais je suis quelqu'un de très peu anxieuse. En fait, tu sais, il se passe ce qui va se passer, puis pourquoi stresser, tu sais. Mais quand tu te retrouves sur la scène de chez Aga, là, c'est Ouais. quand même imposant, c'est impressionnant. Il y a tout un décorum, les loges, etc., le public. Comment tu t'es senti? Est-ce que c'est passé vite? Est-ce que tu t'en rappelles? As-tu pu savourer le moment? J'ai vraiment savouré le moment, je dirais, parce que les personnes avec qui j'étais, les membres du groupe de Saint-Levant qui l'accompagnaient, étaient des personnes incroyablement gentilles, compréhensives, puis ils étaient tous super gentils. Fait que quand j'étais sur la scène, qu'il y ait 20 personnes ou qu'il y en ait 20 000, les gens avec qui j'étais me donnaient vraiment confiance en mes capacités. J'étais à l'avant de la scène. C'est sûr que parfois, je regardais dans le public. Puis, tu sais, la première fois quand je suis montée, j'ai fait, oh, il y a beaucoup de gens, tu sais, mais Mais la fille qui t'a contacté, là, Ouais. est-ce que ultimement tu as su comment ton nom était arrivé? c'est très loin. Je pense qu'elle a une collègue de travail dont une de ses sœurs avait entendu mon nom parce que j'avais joué à Cégep en spectacle. OK. Puis c'est quelque chose du genre, puis elle, c'est sa collègue, puis elle, par rapport à Saint-Levant, je pense que son demi-frère est ami avec là, les chums de Saint-Levant. OK. C'est vraiment loin, là. C'est vraiment... Ça a été une Mais surprise. tu as livré la révélateur. marchandise. Ben oui, ils ont été agréablement surpris de ce que je pouvais donner, donc je suis bien Avec le fière. recul, ça t'a amené quoi, cette expérience-là, là, de recevoir un message, comme on dit, sur le fly, là, je veux dire, à la dernière minute, puis paf, là, tu fais ce que tu as à faire. Mais qu'est-ce que tu retiens de cette participation-là? Mais je pense que ça m'a prouvé que j'ai une certaine capacité d'adaptation, puis que je suis capable, j'ai une capacité d'apprentissage assez bonne. Fait que j'imagine que je peux apprendre Ouais. rapidement, puis c'est sûr que s'il y a d'autres événements comme ça qui arrivent, je suis plus confiante en mes capacités. Mettons. Est-ce qu'il y a eu moi, je dirais un avantage de visibilité? Est-ce que cette présence-là t'a amené d'autres choses ou... Pas nécessairement, pas de contrat direct, mais mon nom a rayonné un peu plus. Les gens me connaissent un peu plus de nom, j'imagine, à cause de ça. Le violon, ça a commencé à quel âge? J'avais 7 ans. Technique classique pendant un bon 8-10 ans, puis ensuite, je me suis amusée, dérivée vers la pop, le rock, puis c'est pas mal ça. As-tu déjà pris une pause de violon? Ou Quand Ouais. quand je suis rentrée au cégep, ben, je pensais que j'étais tannée de la musique, puis j'ai arrêté de prendre des cours en secondaire 4, fait qu'à partir de là, c'était un peu plus de la pop, puis je jouais quand j'avais envie de jouer. Mais je me suis rendu rapidement compte que j'étais pas tannée de la musique, j'étais simplement plus dans mon monde avec la musique classique. Donc, j'ai dérivé vers le ukulélé, le piano, la flûte à bec. Je me suis découvert un talent avec la flûte à bec, puis ben, finalement, je m'amuse avec toutes sortes d'instruments. C'est sûr qu'avec le violon, je peux aller chercher des contrats professionnels, mais je m'amuse quand même avec d'autres instruments. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 21 ans. 21. Ouais. Bon, tu viens de faire 3 ans de cégep à Jonquière. Ouais. Tu es revenu par Minou.
tu as fait Hochelaga, tu es maintenant le prix Révélation du dernier Gala Essar. Quelle place occupe maintenant le violon là, en 2024 dans ta vie? Là? C'est une bonne partie de ma vie, certainement, parce que, en fait, depuis que j'ai terminé l'école, je voulais faire une année sabbatique où je pouvais voyager, je pouvais me promener. Puis c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec un sac à dos en France, Italie, Suisse, plein de places. Mais le violon est toujours ma source principale de revenus. Je suis revenue à Saint-Jean pour avoir moins de loyer à payer, pour que ça coûte moins cher. Mais mon revenu principal, ça demeure des contrats de violon. Puis le mois de février est étonnamment très... je suis vraiment bookée. Si on regarde ton agenda, là, qu'est-ce que tu as dans les prochaines semaines, là, pour donner une idée aux gens? Là? Je vais aller faire des performances dans des écoles, entre autres à l'école Sacré-Cœur, à Iberville, juste à côté. Je vais aller... j'ai peut-être un spectacle, mais ça, je ne suis pas censée en parler. J'ai quelques spectacles, puis je vais beaucoup faire du studio avec certains artistes qui ont besoin de violonistes ou qui ont besoin de cordes dans leurs chansons. Fait que je vais faire beaucoup de studio ces temps-ci. Là, l'été dernier, tu as fait combien de mariages, de funérailles, d'événements? As-tu compté ça? J'ai pas compté, mais c'était au moins un événement par semaine. Fait que c'est... Mais déjà, pour l'été prochain, là, as-tu des trucs de bouquet? Pas encore. Cet été, j'ai rien pris pour l'instant. Mais si je suis appelée à faire de la musique, c'est sûr que je dis pas non. Quand tu regardes la boule de cristal, là, dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu te vois où? Je me vois probablement... C'est sûr que le violon reste dans ma vie. Je me verrais peut-être au Cirque du Soleil. Je me vois peut-être en tant que soliste à me promener partout. C'est sûr que je suis une éternelle vagabonde qui aime se promener, puis j'ai de la difficulté à rester en place. Fait que dans 1 an, je pense pas avoir un travail stable. Dans 5 ans, peut-être. Mais pour l'instant, je pense que la musique, ça reste une passion. Puis si je peux en vivre, ben je cracherai pas sur l'opportunité. Là. Des violonistes, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Effectivement. En fait, des violonistes, il y a beaucoup de violonistes classiques. Il y a énormément de gens dans le créneau classique, justement, qui font de l'orchestre. Ouais. Des violonistes pop, il y en a quelques-uns. Des violonistes pop qui dansent, je pense que c'est plus ma marque de commerce. Ouais. Dans la région, je connais pas énormément de violonistes non plus. Fait que je pense que juste de continuer de m'amuser puis de faire... ça va me permettre de me démarquer. Dernière question. Oui. Pourquoi le violon? Parce que c'est l'instrument avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est vraiment ça. Vraiment parce que quand j'étais petite, j'ai commencé à le pratiquer, que j'ai pris des cours, j'ai vraiment amélioré ma technique, j'ai été beaucoup poussée, j'ai fait des orchestres. Puis, ben, ça me permet aussi de danser puis de me promener en même temps. C'est un instrument très polyvalent. Fait que je reste avec parce que ben, je m'entends bien avec lui. C'est moins gros qu'un violoncelle. Oui, ça vraiment. Plus facilement. Ça, c'est sûr. Marianne, félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous, on vous revient après ceci.